Madame Nao Sasaki est chargée de cours à l'université Chiaruhi. Sa thèse Anne Hébert, Québec, From the Theater of the Gaze to the Paysage, rédigée en japonais, Université Meiji, en 2021, est une première thèse consacrée à la littérature québécoise au Japon et qui a remporté un des prix d'excellence du 25e anniversaire de l'AIEQ. Boursière Jean-Cléo Gaudin, CRILC AIEQ 2021-2022. Elle a fait un séjour de recherche au Québec pour travailler à son projet euh, Étude des contes d'Yves la quête de soi sous la forme du conte. La parole est à vous, Madame Smith. Bonjour, moi aussi je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et je me permets de commencer tout de suite ma communication. Je travaille présentement sur Yves Thériault. Plus précisément, je m'intéresse à la notion de comptage chez cet auteur. Yves Thériault est si connu comme romancier des minorités, un genre qu'il a illustré entre autres par Aaron, Agaguk et Assigny. Tout le reste des œuvres est malheureusement un peu tombé dans l'oubli. Rappelons cependant que son premier livre s'intitule Conte pour un homme seul et que ces livres, avant la parution d'Agaguk, n'ont pas les communautés autochtones comme sujet. Rappelons aussi qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il est essentiellement un conteur, rien d'autre. Cela dit, il est vrai que plusieurs critiques ont rapproché le langage narratif utilisé dans les textes se référant à la tradition populaire et orale à celui du conteur. Il est vrai aussi que la forme du conte dans l'œuvre d'Yves Thériault a également été un objet d'étude, mais souvent centré sur la question en quoi son mode de narration rend-il le monde thériausien mythique et universel? Alors qu'à mon sens, l'acte de compter en tant que tel n'a pas été suffisamment étudié chez son auteur. Il faut noter cependant l'article de Céline Gagnon qui développe l'importance de la fonction du compteur dans la production d'Yves Thériault. C'est une étude marquante. Elle montre en effet comment la poétique thériausienne s'inspire de celle des contes oraux, comment la composition orale se manifeste dans son écriture. Cependant, cet article ne répond pas aux questions telles que pourquoi Yves Thériault s'attache-t-il à être conteur et pourquoi est-ce important ou quel est le rapport entre sa poétique et sa vision du monde? Afin d'étudier ces questions, je propose de mettre en lumière les rapports entre le langage et la réalité établie par l'acte même de compter dans le récit d'Yves Thériault. Je dois cette idée sur l'acte de compter au philosophe japonais Kenichi Noé. L'acte de compter permet d'organiser une expérience individuelle en une expérience accessible, compréhensible et communicable. Se raconter, c'est-à-dire mettre en mots une expérience individuelle, intime, puis la raconter, c'est-à-dire la communiquer aux autres, et ce qui la rend accessible et compréhensible. Et enfin, la compter est un acte narratif essentiel qui permet aux humains d'organiser, de donner un sens au réel, de se l'approprier, l'acte préliminaire à toute action. Je relis les récits d'Yves Thériault dans le cadre de cette approche pour illustrer la nature du conte comme langage établissant, dans le cas présent, des relations entre le soi québécois, c'est-à-dire la spécificité québécoise et son environnement, à savoir l'espace nord-américain. Si Yves Thériault affirme qu'il était un conteur et entendait le rester, il le renvoie, à mon sens, à la première fonction du conteur. Raconter des histoires pour comprendre le monde et pour partager des expériences. Pourtant, compter implique se déposséder de son expérience, parce qu'il est impossible de mettre le réel au complet à un mot, même si l'on épuise tout le vocabulaire. Toujours une certaine partie du réel nous échappe.
C'est dans ce sens-ci aussi qu'Yveterio illustre des rapports entre le langage et la réalité établie par l'acte du comté. Dans la section suivante, je vais partager brièvement des exemples d'analyse. Dans son premier livre, Conte pour un homme seul, Thériault illustre la condition complexe de la tribu humaine en évoquant les problèmes de communication entre les personnages, le problème qui rend les situations tragiques. La tribu humaine chez Yves Thériault naît des rapports entre l'individu et le groupe. Le rapport caractérisé par le fait que l'individu ressent un malaise à l'égard du groupe, ce que l'on peut appeler un sentiment d'être étranger. Ce sentiment de malaise provient de la relation entre le soi et l'environnement, comme l'a montré Pierre Neveu dans l'intérieur du Nouveau Monde. D'après lui, il y a un fond d'incertitude et de solitude dans les évocations québécoises des lieux, c'est-à-dire une préoccupation ontologique qui est omniprésente dans l'imaginaire québécois. André Carpentier soulève lui aussi le thème de dépossession dans l'imaginaire thériausien et dit, je cite, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la dépossession ponctuelle, nationale ou personnelle, mais le concept même de dépossession, sa substance. Fin de citation. Car, pour Yves Thériault, l'existence humaine est une dépossession en soi, et la réalité humaine est un mode de dépossession. La possession du réel par l'acte du comté est paradoxalement une dépossession du réel. C'est cette question ontologique qui s'exprime au travers les problèmes de communication entre les personnages d'un conte pour un homme seul. Le même entrée pour l'acte du comté se retrouve dans son deuxième livre, La fille laide, qui est en effet un prolongement avoué des contes pour un homme seul. Quelques personnages retrouvaient une atmosphère semblable et surtout une même attitude psychologique. Cela dit, la fille laide illustre seulement le rôle de l'acte du comté pour posséder le réel. Dans le roman, il nous semble qu'Yveterio montre, à travers le personnage qui raconte des histoires, ce que signifie l'acte du comté dans la vie quotidienne. Par exemple, le partage des histoires au sein de hameau est une activité fréquente. De plus, l'acte de comté est associé à la création de la réalité. Le langage permet à l'être humain de nommer les choses et ainsi de produire de l'ordre, de posséder le monde. Dans la fille laide, cette fonction de langage permet aux personnages de définir des notions abstraites. Par exemple, la beauté, l'amour, la vie et le bonheur, etc. Le récit qu'Yveterio fait de cette activité illustre la façon dont nous nommons le monde et montre que cette pratique est universelle. Chez Yveterio, compter désigne donc une pratique ancienne et quotidienne de l'activité humaine, c'est-à-dire une façon de nommer le monde et de créer la réalité, ainsi que le sentiment de dépossession qui en découle. Je cite, j'ai voulu rester fidèle à la vie, c'est tout. Fin de citation. Le conteur nommé Yves Thériault s'intéresse en dévoilant les mécanismes premiers du langage, au premier mode de construction par les humains de la réalité. Afin de mieux illustrer ces fonctions majeures de l'acte du comté, j'essaye de traiter les autres livres, ceux qui ne font pas partie des récits sur les minorités d'Yves Thériault. Par exemple, les vendeurs du temple ou le Domptados. Pour conclure, mes études sur les fonctions de comté devraient apporter une nouvelle perspective dans les études d'Yves Thériault, ainsi que dans les études québécoises. Mon investigation sur l'acte du comté chez Thériault soulignera l'importance de l'américanité comme approche thématique significative dans les études de la littérature québécoise. C'est un sujet très actuel, car il nécessite de prendre davantage conscience du territoire nord-américain.
plus précisément de la présence autochtone et d'autres communautés culturelles comme une composante essentielle de la société québécoise. Merci beaucoup.